Bonjour, on commence une vision chassidique spéciale, Shavuot. Alors préparez-vous, nous partons en chemin pour le don de la Torah. On commence par les paroles du Harizal, le maître de la Kabbalah. Shavuot est considéré comme le Rosh Hashanah de la spiritualité. Qu'est-ce que l'on vient chercher dans un jour aussi important? Quel est le but à atteindre? Alors pour comprendre ces paroles, ce principe, nous allons ramener les paroles du Bnei Issachar. Le Bnei Issachar nous explique que ce n'est pas un hasard si la paracha de Bamidbar tombe juste avant Shavuot. Car on va expliquer aujourd'hui que sans comprendre deux principes qui sont cités dans notre paracha, impossible de recevoir la Torah, une Torah de vie. Alors écoutez bien. Premièrement, dans notre paracha, Hachem demande à Moshe de relever le compte du peuple d'Israël. Quel rapport entre le compte du peuple d'Israël et le don de la Torah? Deuxièmement, dans la suite de la paracha, la Torah nous cite que chaque tribu du peuple d'Israël était positionnée autour du Mishkan selon le drapeau qui lui était approprié. 4 drapeaux pour 12 tribus. En quoi le fait de savoir comment le peuple d'Israël était placé autour du Mishkan, chacun selon son drapeau, va m'indiquer le chemin à suivre pour vivre avec ma Torah, vivre une Torah de vie. Alors on commence par le compte. Le Passouk nous dit que le compte total du peuple d'Israël équivaut à 603 550. Il faut savoir que le peuple d'Israël doit comporter au moins 600 000 juifs. Ce nombre revient plusieurs fois au cours des psukim. Et ils ne sont pas sortis d'Égypte avant d'arriver à 600 000, car ils s'apprêtent à recevoir la Torah. Et il est impossible de recevoir la Torah à moins de 600 000 âmes. Quel rapport entre ce compte, entre ce chiffre et le don de la Torah? Eh bien, nos sages nous enseignent que la Torah elle-même comporte 600 000 lettres. Tout ça pour nous enseigner que chaque juif a une part dans la Torah. Une part personnelle que lui-même, lui seul peut dévoiler. Son âme puise sa source dans une lettre du Sefer Torah. Deuxième conséquence, si chacun de nous puise sa source dans une lettre du Sefer Torah. Alors nous dit Rabbi Nachman de Breslev, sache que lorsque tu étudies la Torah d'Hachem, si par exemple nous citons la lettre Bet du mot Bereshit, eh bien tous les juifs de ce bas monde qui sont attachés à la lettre Bet vont être réveillés et illuminés et vont avoir des pensées de Teshuvah. Car notre étude fait briller les lettres. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que l'on comprenne enfin que nous avons tous une part dans la Torah. Peu importe notre niveau spirituel, peu importe notre niveau social, peu importe nos convictions. C'est ce qu'on doit répondre aux questions qui ont tendance à nous tourmenter. Mais c'est pas pour toi tout ça! T'as vu où tu as grandi? T'as vu comment tu réfléchis? Mais t'as vu à quoi tu y penses? Encore un chidouche. Nous dit le chidouche Harim, si Hachem décide de compter le peuple d'Israël, ça n'a pas de hasard. C'est pour que l'on sorte de notre erreur, pour qu'on arrête de se comporter comme un parmi tant d'autres. Nous sommes uniques en notre genre, nous dit le Nitivot Shalom. Si tu ne connais pas, si tu ne vis pas avec ces principes, tu ne pourras pas te lier au don de la Torah. Impossible. Petit 2, nos drapeaux. Alors il faut savoir que ces drapeaux ont une histoire très particulière. Ils ont été promis au peuple d'Israël lors du don de la Torah. Lorsque Akadosh Baruch Hu est descendu sur le mont Sinaï, il est descendu entouré de milliers d'anges, qui étaient tous rangés et placés selon des drapeaux. À ce moment-là, nous dit le Midrash, le peuple d'Israël s'est mis à désirer et supplier Akadosh Baruch Hu d'être lui-même placé selon des drapeaux. Mais là, on a deux petites questions. Qu'est-ce que des anges qui sont complètement spirituels font avec des drapeaux? Deuxièmement, le peuple d'Israël n'a rien d'autre à faire au moment du don de la Torah que de désirer des drapeaux. De plus, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a tout de suite agréé la demande du peuple d'Israël. Là, on ne comprend pas, on veut savoir comment ça marche. Eh bien, il faut savoir que selon les livres saints, la Torah, le don de la Torah dépend entièrement de ces drapeaux. Car il représente la place et le rôle particulier de chaque juif dans ce monde. Nous avons tous une mission très particulière, nous sommes tous différents. Et le plus dur, c'est de trouver sa place. Il n'y a pas plus dur que de trouver sa voie, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Depuis son Rabbi Nathan de Breslev, la majorité du manque de joie, de satisfaction personnelle. Parfois on sent qu'on est complètement tourmenté. Parfois on a du mal à se lier à certains enseignements de la Torah. Nous dit Rabbi Nathan, tout vient du fait que nous n'avons pas encore trouvé notre place spirituelle dans ce bas monde. Depuis son dit Rabbi Nathan, la présence divine en pleure. Rachel qui fait référence à la présence divine, pleure parce que le juif n'a pas trouvé sa place, car il n'est pas là. C'est ce que le peuple d'Israël a compris au moment du don de la Torah. Ils ont donc supplié à Kadosh Baruch Hu d'être eux aussi rangés comme des anges. Chacun à sa place, chacun selon son drapeau, chacun selon sa voie. Car c'est le seul moyen pour arriver à vivre une Torah de vie, trouver sa connexion personnelle avec le Créateur. Trouver mon rôle, ma part dans ce bas monde. En résumé, notre mauvais penchant ne nous empêchera pas de nous présenter à Shavuot pour recevoir une jolie Torah. Mais par contre, il nous empêchera d'arriver à l'essentiel. Comment vivre avec elle? Me rappeler que j'ai ma part personnelle. Je ne suis pas un parmi tant d'autres, mais unique aux yeux d'Hachem. Chaque juif a été compté individuellement. Et pour arriver à ça, il faut absolument que chaque juif trouve sa place, son rôle et sa mission dans ce bas monde. Nous disons chaque jour dans la prière, Ten chelkenu betoratecha, Hachem, donne-nous notre part dans la Torah.
Nous allons dire pendant Shavuot, Zman Matan Torah Tenu, le don de ma Torah, de ma part, pour arriver à toi, Hachem. C'est ce que nous venons chercher à Shavuot. De là, nous pourrons arriver à une connexion à très haut débit. Et enfin recevoir, trouver ce que nous cherchons tous, une connexion parfaite avec Akadosh Baruch Hu. Chazak Obaour, Chag Sameach. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.